Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans un sujet fascinant, un os grave qui témoigne du comportement symbolique des Néandertaliens. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette découverte incroyable et ce qu'elle révélait sur la pensée et la culture de nos ancêtres. Nous verrons comment cet artefact remet en question nos idées préconçues sur les capacités cognitives des Néandertaliens et ce que cela signifie pour notre compréhension de l'évolution humaine. Restez avec moi pour découvrir les mystères de ce passé lointain. Un os grave datant de 51 000 ans et trouve dans une ancienne grotte en Allemagne fait voler en éclats l'hypothèse de l'influence directe de l'homme moderne sur les capacités symboliques de Néandertal. Le Paléolithique supérieur en Europe est connu pour ses objets symboliques faits par Homo sapiens et pour l'art pariétal qui orne ses grottes. L'un des exemples les plus connus d'art pariétal est la grotte Chauvet, ornée entre 37 000 et 33 000 ainsi qu'entre 31 000 et 28 000 ans, de peintures de rhinocéros, de chevaux et d'aurochs. En Europe centrale, H. Sapiens a réalisé des instruments musicaux, des figurines anthropomorphes et zoomorphes en ivoire et des pendentifs en dents d'ours des cavernes. Il n'existe aujourd'hui aucun doute pour les paléoanthropologues sur le fait que H. Sapiens était capable de divers comportements symboliques à travers l'Europe. Le saviez-vous? Le comportement symbolique chez l'homme préhistorique concerne le fait de traiter des pigments, ocre notamment, de réaliser des représentations d'objets, des peintures et gravures pariétales ou rupestres ou encore d'avoir des pratiques funéraires, sépultures, offrandes et d'utiliser des parures. Néandertal possédait des capacités cognitives lui permettant d'utiliser une technologie lithique élaborée, de confectionner des armes en bois et des outils en os. Il réalisait également des outils composites, notamment grâce à l'utilisation de goudron de bouleau qui est un adhésif. Pourtant, contrairement à H. Sapiens, le fait que Néandertal possédait également la capacité à créer de l'art et des expressions symboliques est débattu et les datations des objets et peintures ne permettent pas d'exclure le fait que le comportement symbolique de Néandertal aurait été acquis au contact des H. Sapiens. Les auteurs d'une étude publiée dans Nature Écologie en Évolution ont tout juste analysé un fossile datant de 51 000 ans qui pourrait bien éliminer cette dernière hypothèse. La grotte d'Enornol est située en Allemagne, à la limite nord de l'aire de répartition de Néandertal. Au niveau de l'ancienne entrée de la grotte, des os d'ours, de mégacéros, mégalosauros giganteux, appelés autrefois le grand cerf, des tourbières et d'autres petits mammifères non identifiés ont été excavés. Ces os portent des marques faites par l'homme et ont été très bien préservés des charognards, de la végétation et de l'érosion. Parmi ces restes, les auteurs se sont intéressés à la seconde phalange d'un mégacéros, un élément mesurant environ 60 cm de long, 40 cm de large et 30 cm d'épaisseur. Peinture pariétale sur les parois de la grotte Chauvet représentant des bisons et des lions. Jean-Claude Néandertal, un artiste autodidacte. Sur cette phalange sont gravées 6 lignes principales formant un motif de 5 chevrons décalés et superposent. Les lignes de chaque côte de la gravure sont parallèles entre elles et se croisent de façon alternée avec celles de l'autre côte, formant ainsi deux ensembles de lignes entrelacées. L'analyse microscopique de ces lignes suggère qu'elles ont été réalisées avec plusieurs techniques de gravure. À la base de la phalange, 4 autres lignes courtes, verticales et moins visibles sont également identifiées.
Les auteurs de l'étude ont tenté de reproduire ces gravures en laboratoire afin de comprendre dans quel contexte elles ont été réalisées, et en ont conclu qu'elles avaient pu être tracées en 1h30 sur un os bouilli. La microtomographie à rayons X permet d'examiner en détail les lignes gravées sur la phalange de Mégacéros. Leder et al. 2021. La production complexe, l'arrangement systématique et la rareté du Mégacéros au nord des Alpes sont des arguments en faveur du fait que ce motif de gravure est le résultat d'un acte intentionnel et qu'il revêt un sens symbolique. Des objets gravent sur de la roche, des dents et des os des antilopes, de chevaux et d'aurochs datant du néolithique moyen, et comparent à la phalange de Mégacéros. Les gravures qu'ils arborent sont incontestablement moins complexes que celles trouvées sur la phalange de Mégacéros d'Enornol. Néandertal aurait donc très probablement acquis un comportement symbolique indépendamment d'H. Sapiens, qu'en est-il donc de l'influence des H. Sapiens sur le comportement symbolique de Néandertal? Les traces des H. Sapiens à 400 km au sud d'Enornol datent d'il y a 43 500 à 38 000 ans, soit plusieurs milliers d'années après la datation de la phalange de Mégacéros. Néandertal aurait donc très probablement acquis un comportement symbolique indépendamment des H. Sapiens et ce dernier ne peut plus être considéré comme le seul facteur explicatif de l'origine des expressions culturelles abstraites de Néandertal, l'influence des H. Sapiens n'est pas la seule raison pour expliquer que Néandertal ait développé des concepts abstraits et un certain sens artistique. Grotte Chauvet, l'art pariétal dans toute sa splendeur. Rhinocéros à grande corne de la grotte Chauvet. Rhinocéros à grande corne dessine sur un des murs de la grotte Chauvet, Ardèche, France. Innocib, D.P. En conclusion, la découverte de cet os grave met en lumière le comportement symbolique des Néandertaliens, révélant une facette de leur culture longtemps méconnue. Ce témoignage archéologique nous invite à repenser notre compréhension de ces hominides, montrant qu'ils possédaient une capacité à exprimer des idées et des émotions à travers des symboles. Ainsi, cette avancée dans la recherche nous rapproche un peu plus de la complexité de la vie sociale et cognitive des Néandertaliens, nous rappelant que notre histoire humaine est riche et pleine de surprises. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes fascinantes.